Hey, salut et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je te montre comment faire du charbon activé. Le charbon activé peut, en cas d'urgence, devenir une denrée extrêmement importante. Voici du charbon activé. C'est en poudre. Et je te montre le processus au complet, comment faire ça. Mais tu vas me dire, ou tu te demandes, ou probablement tu le sais déjà, mais je répète quand même, du charbon activé, c'est utilisé en médecine, et c'est utilisé en survie, et c'est utilisé à la maison, et c'est utilisé dans plein de choses que vous ne savez même pas que c'est utilisé. Du filtre de charbon, vous n'avez dans vos filtres, dans vos autos. Ceux-là qui ont des filtres dans les autos, qui filtrent l'habitacle, l'air qui rentre, vous n'avez des filtres comme ça. Ils ont du charbon activé dedans. Vous en avez dans des masques, vous en avez dans des masques à gaz, vous avez des masques, les masques médicaux. Vous en avez dans des masques, je te montre ça, construction ou sableur ou tout, là, il y a des masques 3M comme ça, là. Ça, là, filtre charbon activé. C'est un P95. Les hôpitaux se servent du N95, mais lui, c'est un P95. Ça marche bien. On s'en sert en médical pour les désintoxications, que ce soit alimentaire ou par médicament. La molécule du carbone, elle, va absorber les toxines. Okay? Elle va vraiment toutes les absorber. Il doit être administré 30 minutes après la prise du problème à l'estomac. Okay? Ça peut servir aussi sur des plaies. Si tu as des plaies qui puent, surtout pour les odeurs, là, mais si tu as des plaies qui puent, tu mets un petit peu de charbon activé dans le pansement, OK? Puis tu mets le pansement sur la plaie, puis il n'y aura plus d'odeur, puis ça va commencer à guérir de toute façon. OK? C'est pour aider pour ça. On peut faire des masques faciaux, pour les madames ou les messieurs. Moi, je ne ferai pas ça, mais pour les messieurs, s'ils veulent. Tu prends du charbon activé, tu brasses ça avec de l'eau, tu fais une petite pâte, puis tu t'en mets d'en face. Il y en a qui payent cher pour ça. Moi, je le fais ici, ça ne coûte rien. OK? Et ça peut être utilisé pour faire des filtres, pour filtrer de l'eau, de l'air. On va, tu sais, dans d'autres vidéos, montrer ça. Là, l'important, c'est de montrer comment faire du charbon activé. Prends-toi un papier et un crayon parce qu'il faut que tu prennes des notes. Mise en garde. Pour faire cette recette-là, à cause de la chlorure de calcium, tu ne peux pas utiliser de produits en aluminium. La chlorure de calcium et l'aluminium créent des vapeurs d'aluminium. Tu ne prends pas un plat, tu vas avoir besoin des plats, là, je vais tout te montrer ça, mais tu ne prends pas un plat d'aluminium, zéro aluminium, tu ne prends pas d'ustensiles en aluminium, tu ne prends pas de papier d'aluminium, tu ne prends rien. Tu oublies l'aluminium là-dedans, OK? Du métal ou du stainless. Ça fait la job du stainless. OK? OK, on commence. Papier crayon. Ça te prend du charbon. Du charbon de bois chez Canadian Tire. Moi, j'ai acheté un 4 kg ou 8,8 livres. J'en ai acheté beaucoup. J'en ai pris peut-être ça dedans. J'en ai pas 15 ça, là. J'en ai pas pris beaucoup pour faire mes deux recettes. Moi, j'ai fait une double recette. Et ça m'a donné 10 pots comme ça, bien plein. Ça, c'est des pots de 250, 200, 300. C'est des pots de 400 millilitres, ça, là. OK? Acheté chez Canada, je vais tout te montrer ça. Bon. Vous devez acheter du bois franc. Du bois franc. C'est écrit ici. De bois franc. De bois franc, OK? Pas d'activant. Pas de gaz déjà pré-imbibé dedans pour que quand tu l'allumes, là, ça allume vite. T'en veux pas de ça parce que ça va devenir comestible. 2. Moi, j'ai fait une double recette, mais je te donne la recette pour une simple recette. OK? Tu as besoin de 155 grammes de Pickle Crisp. 155 grammes de Pickle Crisp. Payé 6 $ au Canadian Tire. Le bois, lui, 16 $. Ça, 6 $. OK? C'est de la chlorure de calcium. Chlorure de calcium. Vas-tu zoomer? Bon. Et voilà. Chlorure de calcium. Pickle Crisp.
Achetez-en une, sinon vous en achetez deux. OK? Vous avez besoin d'un blender. Peut-être même deux, mais un blender. Vous avez besoin d'un blender qui a les mesures dessus si vous voulez, sinon c'est pas trop nécessaire. Vous avez besoin d'un blender avec des lames et des contenants. D'accord? Ça vous prend ça. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un plus gros blender, mais plus il est gros, plus c'est difficile sur les machines. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ça vous prend aussi un tamis. Ça vous prend un autre plat avec un couvert. C'est important, un plat avec un couvert. De l'eau distillée. Distillée. Ne pas prendre l'eau du robinet. Il n'y a aucun minéraux là-dedans, c'est de l'eau presque vierge. OK? Presque vierge. 97 cents chez Walmart. Un deuxième plat avec un couvert, ça ne fera pas de tort. On continue. Tout ça doit être filtré. On ne prendra pas des filtres à café pour faire ça. C'est trop long. C'est vraiment trop long. On prend un linge à vaisselle neuf acheté chez Dollarama. Ça ne doit pas être un lave-vaisselle usagé. Parce que quand vous l'avez lavé, ça, vous avez mis des minéraux de l'eau de la ville et vous avez mis du savon. Le savon et les odeurs de savon restent à l'intérieur du tissu et quand vous allez le filtrer, ben, ça va ramasser les odeurs et votre charbon activé va être moins efficace. On cherche quelque chose de pur, le plus possible. D'accord? Quand je dis pur, c'est des contaminations, on n'en veut pas. Bon, c'est parti. Je te montre comment faire. Moi, j'aime bien travailler avec le plus petit. C'est une question de goût. Et avec cette lame-là. Cette lame-là va faire que ça va tout déchiqueter et il faut que ça devienne de la poudre. OK? On voit qu'il a déjà été utilisé. Je t'explique. On prend du charbon. Attention, attention. Les gros morceaux de charbon comme ça, là, ça ne marche pas. OK? Tu le mets de côté, là, et tu vas prendre des plus petits morceaux de charbon. C'est ça qui est long. Des petits morceaux de charbon. Et celui-là, si je peux le casser, là, tu vois, il est de même. Là. Hein? Encore plus petit. Ça, c'est presque trop. Oui, oui, c'est presque trop. Je vous avais dit que c'est un processus qui est long à faire et c'est très vrai. On ferme ça et on le laisse aller. Dans le blender, autant que possible. C'est pour ça que je décide de prendre un vieux blender. Là, vois-tu, il ne veut pas partir parce qu'il y a un... Il ne veut pas partir, il jamme parce qu'il y en a un qui est à côté sur la lame. Il l'empêche de tourner. Fait que ce que je vais faire, on va le faire une couple de fois jusqu'à ce qu'il parte. Tu ne briseras pas ton blender. Tu peux même le mettre comme ça, du côté. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire dehors. Regarde toute la poussière qui sort de là. Ayez pas peur de vous salir. Vous le prenez, et s'il reste des morceaux de cette grosseur-là, vous voyez ici, bon, je vais montrer mieux que ça. S'il reste des morceaux de cette grosseur-là environ, là, ben vous le remettez dedans et vous le repassez au blender. Un 15-20 secondes, pas plus que ça. Pourquoi un 15-20 secondes? Parce que ça tourne vite. OK? Ça tourne très rapidement. Et c'est juste un petit bearing. C'est pas huilé, rien ça là. Ne pas mettre d'huile. Allez pas mettre de contamination. Faites juste le laisser virer. Sinon, la poudre se ramasse au fond. Et se ramasse au fond ici. Et à force de tourner, ben, ça crée une chaleur. Et qu'est-ce que ça fait, cette chaleur-là? Ben, ça fait fondre le plastique. Je
je vous montre. J'en ai un ici qui est fondu. Lui ici, on regarde à l'intérieur, là. Regarde, hein, tu vois? Tu le vois très bien, là. Il a fondu sur le bord. Ça tourne, ça, là. Ça, c'est sur le moteur, puis ça fait tourner ça ici. Puis regarde la lame. C'est fondu en dessous. Ça, c'est parce qu'il a resté trop longtemps à tourner et à déchiqueter, mettre ça en poudre. C'est pas grave. Kijiji, tu vas te ramasser un bon petit blender. OK? Comme ça, on va le remettre pour le mettre plus en poudre. Il y a beaucoup de poussière, mais si tu veux, tu lui donnes un 30 secondes, là, puis la poussière, elle descend au fond. C'est une poussière, par exemple. On rentre. Ah, la belle poudre. OK. Une fois que ça c'est fait, tu prends ce que tu as fait et tu le mets ici, dans ton tamis. Autant que possible, pas de couvert. Le couvert. Tu le mets dans ton tamis. Et si tu veux, tu peux le filtrer tout de suite. Tu vois? Preuve que c'est bien fait. Regarde. Il me reste juste ça que je pourrais passer au blender. Bon. Tu vois? Ce que tu veux repasser, tu le repasses. Je ne ferai pas un blender juste pour ça, là. OK? Je vais aller me chercher encore du charbon. Juste un petit peu. Ça, c'est assez. C'est même trop. On va enlever celui-là. C'est même trop. Un petit peu de charbon. Et on refait le même processus. Non. Encore trop de granules. Regarde, écoute. Tu vois? C'est comme, c'est granuleux comme du gros sable, si on veut. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je dirais une autre 15-20 secondes, là, puis on est rendu. C'est chaud. La chaleur commence à se bâtir. Plus ça devient en poudre, plus la poudre se ramasse au fond et plus ça fait de la chaleur. Aïe aïe. Ça, c'est brûlant. C'est chaud, 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 chaud. Très chaud. On regarde notre contenu. Et voilà, c'est plus du gros sable. C'est comme du petit sable, si on veut, ou de la poudre. Même procédure, on le met dans notre tamis et on va le tamiser pour sortir les gros particules. Le processus que je viens de faire là me donne à peine une tasse. À peine. OK? Puis j'ai même pas une tasse là-dedans. Il faut que tu fasses 6 tasses de ça. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas compliqué, là. Il faut que tu en fasses 6 tasses. 6 tasses, là, ici, ça, c'est 4 tasses. 5 tasses. Tu en mets un petit peu plus que ça au complet. Il faut quand même t'en fasses. Il faut que tu en fasses beaucoup. C'est le processus qui est long. Tu en as pour environ 2 heures d'ouvrage à faire ça. OK? Tu en as pour environ 2 heures. Mais c'est pas si pire que ça. Ça va quand même bien. Si tu t'installes, tu vas juste en mettre un petit peu à la fois. Si tu en mets trop, ça donne rien. Laisse-les pas trop rouler pour rien longtemps. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est faire chauffer ça, faire brûler le plastique, puis après ça, tu vas juste briser ton blender. Prends ton temps. OK? Prends ton temps, le dirai jamais assez. Tu as besoin de 450 ml d'eau distillée pour cette quantité-là. 450 ml d'eau distillée pour une quantité de 155 grammes de chlorure de sodium.
de calcium, excuse, chlorure de calcium. Je ne sais pas si j'ai dit sodium, mais c'est calcium, OK? 450 ml d'eau. Ce que vous faites, vous prenez votre petit blender, vous mettez votre petite lame, vous mettez le contenu complet du 155 grammes à 6 $ que vous avez acheté chez Canadian Tire. Vous le mettez au complet dans le blender. 450 ml, c'est ça ici. C'est juste ça d'eau. C'est pas tant que ça. Ça a de l'air beaucoup, là, mais 450 ml d'eau pour 155 grammes pour 6 tasses de charbon en poudre, c'est largement suffisant. Vous allez le voir tantôt. D'eau distillée. Dites pas, j'ai pas le choix, il faut que je prenne de l'eau du lavabo. Non, 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 non. T'es mieux de mettre ton projet sur pause que de mettre de l'eau du robinet. Tu mets ton projet sur pause, tu vas te chercher de l'eau distillée, t'as pas le choix. Un coup que c'est fait, tu prends ton contenu, ton eau et ta chlorure de sodium, de calcium. Pourquoi je dis sodium? C'est du calcium. OK? Tu le mélanges dedans au blender jusqu'à ce que ça devienne en eau. Il y a des petites graines dedans, là. Tu vois les petites graines, là? Ben, tout ça, ça va se briser et ça va se fondre dans l'eau. OK? Mélange tout. Un coup que c'est rendu en eau, tu le verses tout au complet dans ton 6 tasses. Un coup que c'est fait, tu prends ta main, puis tu vas brasser ça. Oh, que tu brasses, puis tu brasses, puis tu brasses, puis tu brasses, puis tu brasses. Ça va finir qu'à ressembler à du goudron. Vraiment, ça va devenir pâteux comme du gros sable plein de goudron. C'est salaud. Tu le laisses comme ça, un coup que c'est bien brassé. Tu le laisses 24 heures. Tu pars ta montre, 24 heures. Tu touches à rien, tu as mis ton couvert, c'est propre, tout est beau, c'est fait dans un garage, c'est pas grave, c'est propre. Tu le laisses agir et purifier pendant 24 heures. Là, ça va devenir du charbon activé. On est rendu à 24 heures. OK? On est rendu à 24 heures. Ta pâte est là, ça n'a pas bougé, ça l'a juste activé. Mais il faut le rincer maintenant. On ne l'a pas fini, il nous reste une dernière, dans plusieurs étapes même encore. Tu prends un tamis, comme ça, tu mets dans un autre plat. Mais bon, tu prends une serviette cheap qui n'a jamais servi et tu le prépares comme ça. Tu es prêt? À cette heure, tu as ton stuff là-dedans, tu n'as pas fini. Tu prends la moitié de la bouteille, et tu le vides dedans. Carrément. Tu en vides la moitié. Ça va commencer le processus de rinçage. Là. OK? On le rince. On peut le rincer avec ses mains ou on peut prendre une spatule. Un coup que tu as mis ton eau, que tout est là, tu le prends et tu le verses. Tout ton 6 tasses au complet, ici. Dans le tamis. OK? C'est là que tu le mets. Tu le sors tout, tu vas gratter avec ça si tu veux. Un coup que tout est rendu là, tu l'as laissé tranquille là-dedans, il a égoutté au travers, et toutes les particules, ou presque, sont restées ici. C'est correct, c'est une bonne chose. C'est là que tu prends encore ta bouteille, le reste de ta bouteille, et tu la verses tranquillement, partout, sur ton charbon activé. Parce que là, il est rendu activé, tu le rinces. Et tu le laisses descendre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça va être long. Tu peux venir dans le fond et gratter avec ta main, OK, pour faire de la place au charbon, enlever la poudre, là, pour que le reste de l'eau puisse s'égoutter. Il faut que tu l'aides peut-être un peu. Et ensuite que c'est égoutté, tu le remets une autre fois, puis c'est correct. Tu peux aussi prendre les coins, comme ça, de ton charbon, et le faire une espèce de poche, OK? Puis venir le serrer ici avec tes mains. Puis tu forces, là. Puis là, tu sors toute l'eau, là. Puis l'eau, elle va sortir l'eau. Ça va être de l'eau noire qui va sortir, là. Ça va être de l'eau avec de la poudre de charbon, mais c'est pas grave. Si tu veux récupérer l'eau et la poudre de charbon qu'il y a dans le fond, là, parce que tu peux le récupérer, tu te prends un filtre à café, comme ça.
Tu te prends un filtre à café, puis tu le vides dedans, là, dans peu importe ici. Mettons sur un blender, whatever. Tu le vides dessus, puis c'est même pas grave. Peu importe ce que tu vas prendre, pourvu que ça soit propre. OK? Lui, il n'est pas propre, non, mais pourvu que ça soit propre. Un coup que c'est fait, tu as fini, tout ton charbon il est ici. OK? Tout, là. C'est là qu'on refait une petite poche et on s'en retourne dans notre plat initial, celui qu'on a sorti. Là, ça, on n'a plus besoin. Il y a de l'eau dans le fond, c'est sale, on le met de côté. C'est là qu'on revient et on enlève tout notre charbon. On l'enlève au complet. On fait ça comme ça, la guinée, on la secoue, là, vraiment, pas trop, pas que ça revole partout. Mais vraiment, on enlève, on va gratter avec les mains. Tu veux vraiment tout aller chercher. Ça ici, là, ça va au four. 225 Fahrenheit pendant 4 heures de temps. 225 pendant 4 heures, tu mets ça au four. Mets-le au four avant de te coucher. OK? Mets-le au four avant de te coucher. Là, il a attendu 24 heures, il va attendre un autre 24 heures. Mets-le au four avant de te coucher à 225. Programme ton four pour 4 heures. Tu vas te lever le lendemain matin. Tout va être sec. Tu as sorti ton plat du four. Il est chaud. Ça va sentir un petit peu le bois brûlé dans la maison. Moi, je trouve que ça sent bon, mais c'est juste parce que ça l'a séché. C'est tout. C'est pas grave. Chez quelqu'un qui est asthmatique, ça peut peut-être. Sinon, ouvre les fenêtres de la maison et fais aérer. C'est pas plus compliqué, fais aérer. Ne pas, ça c'est important, écoute-moi ici, là. Ne pas faire sécher sur un barbecue. Tu pourrais techniquement le faire sécher sur un barbecue, mais la barbecue, la flamme est vraiment trop vive en dessous. Tu vas brûler ton produit. On ne veut pas le brûler, on veut qu'il sèche. Tranquillement. Mets-le dans le four, casse-toi pas la tête avec ça. 4 heures. OK? Pas de couvert. Tu le mets dans le four, pas de couvert. Il faut que ça s'évapore. OK? On a fini. On est rendu ici dans le garage. On est revenu le lendemain matin. Hey! Tu vas trouver qu'il est motonneux. Puis il va être motonneux. Il va comme avoir l'air encore des petits morceaux de briquette. Mais c'est juste parce qu'il a séché puis ils ont collé ensemble, là, si on veut. Là. OK? C'est vraiment facile à défaire. Tu reprends un pot. Pour prendre le même, là. Tu reprends un petit pot. Tu mets des petites quantités dedans, tu le repasses au blender, un 10-15 secondes, juste histoire de briser un peu de tout le charbon qui est rendu activé. Puis un coup que c'est fait, tu ne le remets pas dans ton plat, là. Et tu le verses tout simplement dans un pot maçon. Un pot maçon tient 2 tasses. Ça va te donner 3 pots maçons comme ça. Tu le fermes. Tu n'as pas besoin de le passer au presto pour le rendre stérile. Tu n'as pas besoin pour le sceller. Tu n'as pas besoin de le passer au four non plus pour le sceller. C'est déjà stérile, c'est déjà activé. Tu fais juste mettre ton plat et ton couvert hermétique, puis that's it. That's all. Avec ça, tu peux faire 300-400 pilules pour un hôpital qui en aurait besoin. Avec ça, tu peux faire des masques pour nettoyer le visage. Tu peux aussi faire des filtres pour filtrer de l'eau ou de l'air, des pots comme ça. Tu t'en faire, là, faisant pour la peine, installe-toi là, fais juste doubler la recette. Si tu mets 12 tasses de charbon, ben, ça va t'en prendre 2. C'est pas plus compliqué. C'est juste doubler, là. C'est le même processus, mais c'est juste doubler. Hey! Puis you! C'est fini. J'espère que tu as aimé mon vidéo. Je ne pourrais pas rien oublier, il manque rien. C'est la procédure pour le faire. C'est pratique quand que tu vas à la chasse ou quand tu vis dans le bois ou quand tu as des périodes de crise ou que le monde s'arrache les produits, ses tablettes, puis qu'on sait que ça s'en vient sur une période de guerre ou autre. Les preppers, eux autres, c'est ça qu'ils font, de la préparation tout le temps. Et le charbon activé, c'est une préparation à avoir. Tu peux ne jamais t'en servir dans ta vie. Mais hey, si jamais ça t'arrive de t'en servir dans ta vie, là, c'est non périssable. Il n'y a pas de date d'expiration là-dessus. T'es fait, t'es mis dans une boîte, puis tu fais juste t'en souvenir son haut. Merci d'avoir été à l'écoute et bon bricolage.